pensez peut-être que je vais vous montrer comment faire du pain, mais non, aujourd'hui, je vous parle de travaux manuels. Il y a un proverbe bien connu qui dit « Le plus précieux trésor de l'homme, c'est l'activité ». Eh bien, c'est un peu pour ça que je suis dans ma cuisine aujourd'hui, parce qu'on est tous actifs dans nos vies au quotidien à la maison. Pourtant, on appelle souvent cette activité-là des corvées, des tâches, une connotation un peu négative. Mais quand on fait nos tâches quotidiennes, on utilise beaucoup nos mains. Et ces travaux manuels-là sont très bénéfiques pour notre santé et notre cerveau. Je veux définir c'est quoi des travaux manuels. Quelque chose qui fait en sorte qu'on utilise nos mains complètement, avec quand même une bonne dose de force. Donc, on élimine zapper avec la télécommande, taper avec le clavier à l'ordinateur, cliquer sur la souris et aussi manipuler les manettes de votre jeu vidéo favori. Cela dit, il y a des exemples très bons de choses que je suis certain que vous faites déjà et ça va me faire un plaisir de vous donner des exemples. On peut travailler autour de la maison, racler les feuilles, corder le bois, on peut fabriquer des choses, sculpter, on peut également nettoyer la maison, faire la vaisselle, donner un massage et, pourquoi pas, pétrir son propre pain. Mais qu'est-ce qui se passe quand on utilise nos mains de cette façon-là? Pourquoi ça nous fait du bien? Quand on utilise notre main et qu'on fait ces mouvements en répétition, il se passe quelque chose d'intéressant. Vous vous souvenez peut-être de ces fameuses balles anti-stress. On disait que ça nous promettait d'avoir un soulagement en les manipulant. Eh bien, cette action-là fait comme une pompe qui actionne le sang dans notre corps et qui va encore une fois véhiculer tout ce qu'il y a de meilleur, par exemple l'oxygène, jusqu'à notre cerveau, en plus de détendre nos muscles. Si vous êtes limité, peut-être vous ne pouvez pas faire toutes les activités qu'on a énumérées, pourquoi pas avoir une balle anti-stress? Et si même ça, ce n'est pas à votre portée, puisqu'on est dans la farine, eh bien, je vous montre un exemple de quelque chose qu'on peut facilement faire pour soi-même ou aussi avec les enfants. Un ballon de fête, tout simple, on prend de la farine avec un petit entonnoir qu'on met sur le dessus et quand on le remplit de farine assez compactement, eh bien, très simple, on a une petite balle anti-stress faite maison que vous allez pouvoir utiliser tout au long de la journée. En conclusion, j'espère que cette capsule va avoir contribué à changer un peu votre perception de vos corvées quotidiennes et que si vous vous souvenez du proverbe que nous avons dit en entrée de capsule, la prochaine fois que votre conjoint ou votre conjointe va vous demander d'aller faire la vaisselle, vous allez pouvoir répondre « Oui, mon précieux trésor, ça va me faire plaisir ».